La RDC n'est plus dans la promesse, mais dans l'action. La libéralisation du secteur de l'électricité, le déploiement de projets solaires, l'émergence de mini-réseaux énergétiques et la mise en place du Fonds Munda traduisent une dynamique concrète en faveur de l'électrification rurale et périurbaine. Ceci a été révélé par la première ministre Judith Suminwa lors de sa prise de parole au nom du chef de l'État au forum GSU à Abu Dhabi ce mercredi 14 janvier. La République démocratique du Congo assume pleinement sa responsabilité. Mon pays concentre à lui seul plus de la moitié du potentiel africain en énergie renouvelable. Il dispose d'un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 100 000 MW avec 890 sites identifiés, dont le site Dinga, capable de produire 44 000 MW. Au-delà de l'électricité, la République démocratique du Congo possède un fort potentiel solaire, éolien et en biomasse. La RDC a la vocation de jouer un rôle stratégique dans la chaîne de valeur mondiale de l'énergie propre grâce à ses minerais critiques, notamment le cobalt, le cuivre et le lithium, indispensables à la production des batteries électriques et à la solution de la transition énergétique. Avec plus de 100 000 MW exploitables en énergie renouvelable, dont 44 MW pour le seul site Dinga, la RDC ambitionne de devenir un pilier de la transition énergétique africaine et mondiale. Notre ambition est claire. Passer du statut de simple fournisseur de ressources à celui d'acteur industriel de cette transition énergétique à l'échelle mondiale. Enfin, il est important de rappeler qu'aucune transition énergétique durable ne peut se construire dans un contexte d'instabilité prolongée. Ces ambitions se heurtent à une réalité. L'insécurité persistante dans l'est du pays, les conflits armés alimentés par des intérêts extérieurs freinent les investissements et retardent les bénéfices attendus pour les populations. La paix demeure un préalable indispensable à toute transition énergétique durable en RDC. La guerre injuste qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo constitue un frein majeur à nos efforts de développement, à la sécurité des investissements et à la stabilité régionale. La consolidation de la paix en République démocratique du Congo est non seulement une priorité nationale, mais aussi un enjeu collectif pour le succès des engagements climatiques et énergétiques du Sud global. C'est dans ce contexte que la première ministre Judith Suminwa, représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, a pris la parole. Car l'avenir énergétique du Sud global ne se construira pas sans la RDC. Il ne se construira pas sans la paix.